Paix et joie du Christ, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La paix et la joie du Seigneur, le Christ ressuscité, soit avec vous. Je bénis l'Éternel pour tous ses bienfaits, pour le souffle de vie, pour la protection qu'il nous accorde tous, pour nous et pour nous, sur nous-mêmes et sur nos familles respectives. Oui, bien-aimés, aujourd'hui l'Église nous donne trois tests à méditer après l'Ascension. Je bénis l'Éternel pour ces trois tests, ainsi que pour le temps qu'il me donne de faire le partage avec vous aujourd'hui. Oui, bien-aimés, hier c'était les disciples que Jésus parlait à ses disciples, mais aujourd'hui Jésus nous parle en nous disant une seule chose, de ne pas se lamenter, de ne pas pleurer, de ne pas être dans la tristesse. Car au moment où nous sommes dans la tristesse, au moment où nous sommes dans les pleurs, le monde va se réjouir, c'est-à-dire nous allons laisser une porte d'entrée et le monde va se moquer de nous. Mais au contraire que nous devons garder le calme, être patient, parce que cette promesse qu'il nous a faite va s'accomplir. Mais quelle est la promesse que le Christ nous a faite? C'est de nous envoyer le Saint-Esprit. Que notre souffrance soit comme une souffrance d'une femme enceinte après avoir mis au monde. La femme oublie sa douleur, oublie la souffrance qu'elle a traversée et se réjouit d'avoir mis au monde un enfant. C'est dans ces paroles de Jean que l'apôtre Jean, que je commence mon partage avec vous, pour vous dire une seule chose, bien-aimés. Cette promesse que le Christ nous a faite, c'est une promesse réelle, c'est une réalité. Parce que nous allons recevoir de cette promesse, nous allons recevoir de lui, le Saint-Esprit, qui va nous conduire sur ce chemin que le Christ nous a montré, sur ce chemin que le Christ a tracé pour nous. Nous ne pouvons pas faire ce chemin seul si on n'a pas un guide. Le Saint-Esprit sera pour nous un guide sur ce chemin du Christ. Et lorsqu'il va nous affranchir, bien-aimés, il va changer notre vie. Prenons, la Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Paul. Oui, lorsque l'Esprit de Jésus lui a croisé sur le chemin de Damas, bien-aimé, Paul qui était seul, automatiquement changé, sa vie a changé. Parce qu'il avait rencontré le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit lui a franchi, parce que le Saint-Esprit est descendu sur lui, bien-aimé. Parce qu'il a croisé plutôt le Saint-Esprit, pas descendre, mais il a croisé le Saint-Esprit sur le chemin, automatiquement, sa vie a changé. Nous aussi, bien-aimés, lorsque nous allons croiser le Saint-Esprit, et je crois que lorsque le Saint-Esprit va descendre sur nous, notre vie va changer, elle ne sera plus la même. Les écailles qui se trouvent sur nos yeux, le Saint-Esprit va les enlever pour que nous puissions voir la lumière. Le mensonge qui était en nous plutôt bien-aimé, ce mensonge-là va se transformer en vérité. Parce que l'esprit qui va nous habiter, c'est un esprit de vérité, c'est un esprit de joie, c'est un esprit de paix, bien-aimé. Oui, le Saint-Esprit viendra pour nous enlever dans l'obscurité, pour nous faire sortir de l'obscurité, pour nous emmener dans la lumière. Il va changer notre vie. Cette chose que qu'on a souvent l'habitude de trouver normale, mais le Saint-Esprit va changer cette chose et elle deviendra anormale à nos yeux. Parce que le Saint-Esprit a ouvert tes yeux. Cette chose que tu avais l'habitude de faire, lorsque le Saint-Esprit va t'affranchir, ou le Saint-Esprit va descendre sur toi ce jour-là, bien-aimé, tu auras la haine sur cette chose. Et tu vas trouver que tu as perdu vraiment du temps. Il est temps pour nous, bien-aimés, de se préparer
à recevoir le Saint-Esprit. Pas dans la tristesse, mais dans la joie. Parce que c'est l'Esprit là qui va mettre la vérité en nous, qui va enlever la peur en nous. Oui, Paul avait peur de parler au peuple de Corinthe. Mais dans la vision qu'il avait reçue, le Dieu lui a dit de ne pas avoir peur. La Bible nous dit que l'esprit que nous allons recevoir, ce n'est pas un esprit de peur ni de timidité, mais un esprit, ça veut dire que c'est un esprit de courage, un esprit qui va nous donner la force d'affronter des choses qui étaient anormales dans notre vie, qui étaient difficiles dans notre vie. Le Saint-Esprit va ouvrir les portes pour nos bien-aimés. Il est là pour nous enseigner sur le chemin du Christ. Il est là pour nous conduire vers le Christ. Bien-aimés, il nous reste peu de jours pour recevoir le Saint-Esprit. Il nous reste une semaine et je crois 2 jours, 3 jours pour recevoir le Saint-Esprit. C'est à toi maintenant de te préparer. C'est à toi maintenant d'être dans la joie parce que tu vas recevoir le guide, le protecteur, le conducteur qui va te conduire sur le chemin que le Christ nous a montré. Réjouis-toi, comme l'a dit le psaume aujourd'hui, de nous réjouir dans le psaume 47. Nous devons nous réjouir parce que le Seigneur va nous envoyer le Saint-Esprit. Oui, bien-aimés, préparons-nous pour recevoir le Saint-Esprit. Préparons-nous pour enlever le vieux homme qui est en nous, afin que nous puissions recevoir le nouveau homme qui va habiter en nous. Que le Saint-Esprit, que le Seigneur nous guide, que le Seigneur nous éclaire par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, nous aide à recevoir le Saint-Esprit. Je te salue encore une fois. Voilà, bien-aimé, c'est par là que je veux m'arrêter. Je te souhaite une excellente journée, que le Seigneur t'accompagne et j'insiste à te dire de méditer les tests aujourd'hui pour que le Saint-Esprit, pour que le Seigneur t'éclaire sur la venue du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu dois faire pour recevoir le Saint-Esprit? Paix et joie du Christ.